Maintenant, nous allons voir le protocole pour mettre en place le repère de dégauchissage. Alors, qu'est-ce que le repère de dégauchissage? C'est en fait un repère qui sera le repère de programmation. Donc, nous, on va placer notre repère dans le coin supérieur gauche de notre pièce qui sera ici. Voilà. Ça nous permettra après de définir les positions du palpeur lorsque je vais créer mon programme. Donc, mise en œuvre de ce repère. Donc je vais bien dans mon dossier dans lequel je vais créer tous mes programmes. Je vais donc créer un programme en mode apprentissage. Donc il me demande bien si je veux valider ce mode d'apprentissage là. Voilà. Là on va définir les caractéristiques, le nom du programme. Donc ça va être dégauchissage par exemple. Hein. Et vous mettez votre nom. D'accord, ok, je valide. Voilà, il me demande de vérifier le palpeur qui va être utilisé pour ce dégauchissage. Donc là, c'est le palpeur numéro 4. Donc je vérifie que c'est bien le palpeur numéro 4 qui a été pris par la machine à mesurer. Donc vous voyez, le réceptacle 4 est bien pris. Bon, le 5 est utilisé quelque part, mais c'est bien le 4 qu'il faut prendre. Je valide. Voilà. Après, il me demande des caractéristiques thermiques de la pièce. Donc autrement dit, les coefficients de dilatation de la pièce. Donc là, il faudrait que je recherche l'aluminium. Hein. Alors aluminium, donc alliage d'aluminium, laiton, hop, aluminium pour la, ok, je valide, voilà. Étape suivante, ça va être de vérifier le palpeur. Donc là, il faut bien vérifier qu'on est sur le palpeur numéro 1, d'accord. Donc il n'y a rien tout à fait dans cette page écran ici. Et ici, on va créer notre repère de dégauchissage. Donc on va sur clic référentiel modèle, et là on va créer un repère par un plan de ligne. Donc le plan sera le plan supérieur de ma pièce, donc le plan que l'on retrouve ici, d'accord. Voilà. La ligne que vous avez là, je vais saisir une ligne sur cette face-là, ça correspondra à l'axe des X. Et la ligne qu'on va voir, qu'on va créer, qu'on va palper sur la face que vous avez ici, sera la ligne correspondant à l'axe des Z. Donc je vais bien chercher un plan de ligne. Je fais suivant. Et là, je vais définir les caractéristiques et le demi-plan à saisir et les lignes à saisir, ainsi que le nombre de points à palper. Donc le plan supérieur, ça va être le plan numéro A. Voilà. La droite correspondra à l'axe des X plus. Tac. Plus. Et la dernière droite correspondra à l'axe des Y positif. D'accord. Alors ici, le plan sera palpé par 4 points, l'axe des X par 3 points et l'axe des Y positifs par 4 points. Il faut que je définisse un nom à mon repère de dégauchissage. Donc là, on va utiliser un code. Alors le code, il est donc un code actif, pardon. Hein, et le code, il doit être compris entre 8889 et 8899. C'est marqué sur votre document. Donc on va prendre le premier code disponible et qui nous est réservé, donc 8889. Voilà. Et c'est ce numéro-là qu'on va rappeler dès qu'on va vouloir réutiliser ou importer dans un programme ce repère de dégauchissage. Je vais sur suivant, d'accord. Ici, je vais définir mes paramètres d'avance, donc vitesse de déplacement rapide, vitesse de mesure, et puis ici, vitesse distance de sécurité une fois que la mesure sera faite. Donc une fois que la mesure sera faite, le palpeur va remonter de 0,5 mm. Voilà, alors on pourrait l'augmenter, hein, bien sûr, là on pourrait mettre 1 mm pour qu'on ait plus de sécurité. Suivant. Voilà. Et ici, c'est le protocole, c'est le rapport que je vais pouvoir générer à l'issue de la création de mon repère de dégauchissage. Donc là, aucun intérêt pour nous d'avoir un protocole pour cette phase-là. Donc on va aller sur terminer. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir palper les différents points de mon plan, de mes deux lignes, pour créer ces fameux repères.